Bonjour à tous, je suis content de passer ce moment avec vous. J'espère que vous allez bien les uns et les autres. Tout au long de la semaine passée, différents intervenants se sont succédés pour partager différents thèmes sur le psaume 119. À mon tour, pour la dernière fois, dans le cadre de ces différentes émissions qu'on a intitulées L'essentiel aujourd'hui, je vais aussi l'aborder pour la dernière fois. Et mon thème sera le suivant: annoncer la parole de Dieu. Et c'est vrai que nous vivons une situation qui n'est pas une situation normale par rapport à ce que nous avons l'habitude de vivre, et nous pourrions nous dire, mais dans cette situation, en tant que chrétiens, est-ce que nous devons continuer à témoigner de notre foi, à témoigner de cette parole merveilleuse qui a changé notre vie, de parler de ces lois, de ces ordonnances, de ces préceptes qui sont dans ce livre extraordinaire et qui sont des valeurs merveilleuses que nous pouvons partager avec nos voisins, avec nos amis, peut-être dans cette situation d'une autre manière. Mais la question ne se pose pour moi même pas, puisque nous savons qu'en toute situation, ce que le Seigneur nous demande, c'est de partager ce message qui a transformé ma vie, mais qui a aussi transformé la tienne. Et le Seigneur nous dira, justement dans Marc 16, vous connaissez bien ce verset, verset 15 de Marc 16, « Allez par tout le monde et prêchez la parole de Dieu. Allez par tout le monde et prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. » Et vous savez, dans ce temps, on pourrait se dire, mais c'est tellement difficile de partager la parole de Dieu parce que nous sommes confinés. Non, nous verrons tout à l'heure que malgré cette situation où nous sommes dans le confinement, nous allons avoir les uns et les autres des occasions de témoigner, et vous allez avoir des occasions qui ne sera pas peut-être la même occasion que moi. Vous allez avoir des gens que le Seigneur va mettre sur votre route à qui moi je ne pourrai pas témoigner, mais la parole de Dieu est en mouvement, et elle est toujours en mouvement, et on ne peut pas, cette parole, on ne peut pas la brider, on ne peut pas la bloquer, on ne peut pas l'emprisonner, parce que cette parole, à travers tous les siècles et jusqu'à nos jours, bien des gens ont essayé de la mettre de côté, de la mettre, de la brider, mais à travers tous les siècles, personne n'a jamais réussi à ce que cette parole soit mise de côté, mais cette parole, au travers d'hommes et de femmes de tout temps, dans toutes les nations, eh bien cette parole a été et elle continuera à être propagée. Parce que c'est la mission que tu as reçue, que j'ai reçue du Seigneur. Et c'est tellement extraordinaire de partager ces valeurs de la parole de Dieu avec ceux qui sont autour de nous et qui, dans la situation que nous vivons, peut-être manquent d'espérance, sont un peu attristés par rapport à ce qui se passe, sont un peu dans l'angoisse, vivent des décès, vivent des situations qui pour eux ne sont pas du tout confortables. Alors, nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur, en tant que chrétiens, à faire la différence en continuant à annoncer cette parole. Et vous savez, même dans d'autres pays, et particulièrement sur la Chine, je ne sais pas si vous avez vu cet article qui, moi, m'a interpellé. Eh bien, là-bas, à Wuhan, dans cette grande ville qui a été confinée, je crois que c'est à peu près 11 millions d'habitants, eh bien, le titre de cet article m'interpelle et doit nous interpeller. Il est dit « Malgré les persécutions et les restrictions dues au coronavirus, les chrétiens de Wuhan continuent d'évangéliser. » Et oui, et c'est très encourageant de voir que, eh bien, eux qui vivaient des situations tellement difficiles, eh bien, ça m'a encouragé de voir que malgré tout, et je lirai peut-être certaines
certaines choses que j'ai lues dans cet article, je vous les lirai peut-être si j'ai le temps, mais c'est extraordinaire le fait qu'ils aient témoigné. En fait, ce qu'ils faisaient, ils allaient dans la rue avec, ils étaient habillés en jaune, hein, c'est ceux qu'on voit habillés en jaune, ils allaient dans la rue et ils avaient des masques qu'ils distribuaient aux gens qui en avaient besoin. Et tout en distribuant ces masques dans cette grande ville, eh bien, ils donnaient des paroles d'encouragement. Et au travers de ces paroles d'encouragement, même des gens de la police et des gens de la rue, eh bien, étaient encouragés. Et certains, d'après ce que je lis, je crois, se sont donnés aussi au Seigneur. Et c'est ça qui est merveilleux, parce qu'ils étaient touchés de voir l'amour avec lequel ils partageaient ce message d'espoir. Et en plus, ils risquaient aussi, quelque part, d'être contaminés, même en se protégeant bien, ils allaient à la rencontre de la population. Et donc, ça a été une expérience extraordinaire pour eux. Et de même, nous, dans ces temps de confinement, eh bien, nous sommes aussi encouragés, tu es encouragé par le Seigneur à témoigner et à saisir les occasions qu'il peut te donner à toi, là où tu es dans ton quartier, là où tu es dans ton village, dans ta ville, pour partager la grâce de Dieu, les valeurs de Dieu qui sont particulièrement aussi dans ce psaume 119. Annoncer la parole de Dieu. Alors j'aimerais lire deux versets dans le psaume 119. Le premier est celui-ci, c'est le verset 6. « Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. » Le deuxième se trouve dans le verset 46. « Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. » Vous avez remarqué que le mot rougir revient deux fois. À chaque fois, il est parlé je ne rougirai point. Alors, dans le premier verset, donc 6 du psaume 119, il est dit « Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements ». Et là, je crois que ça s'adresse plutôt à nous qui sommes déjà des enfants de Dieu, qui sommes des chrétiens, qui sommes des disciples du Seigneur, appelons cela comme nous le voulons, mais nous sommes vraiment voilà, des enfants de Dieu et qui voulons être des témoins dans ces temps qui ne sont pas évidents, dans ces temps extrêmement sérieux, dans ces temps où je crois que c'est une saison en fait pour pouvoir témoigner du Seigneur. Mais là, ça s'adresse plutôt à nous parce que quand il est dit que nous n'avons pas à rougir à la vue des commandements du Seigneur, si on rougit, c'est qu'on a peut-être quelque chose à se reprocher. Ou si on rougit, c'est parce qu'on pense à quelque chose qui revient et ça nous fait un petit peu de mal. Et là, le psalmiste dit, on n'a pas à rougir à la vue des commandements de Dieu. Et nous savons que les commandements de Dieu, lorsque nous les appliquons, sont bons pour toi, sont bons pour moi. Mais c'est vrai qu'il nous faut des fois toute l'aide du Seigneur dans la marche chrétienne pour pouvoir de plus en plus appliquer cette parole, ces commandements, ces lois, ces ordonnances. Et par exemple, il y a des fois des choses qui sont un peu plus difficiles, c'est vrai, à appliquer, telles que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer des gens qui nous critiquent ou nous font du mal, c'est pas facile. Et le Seigneur ira même plus loin en disant aimez ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis. Et ça, il nous faut toute la grâce de Dieu pour pouvoir l'appliquer. Mais nous pouvons, avec l'aide du Seigneur, avec son esprit, appliquer ces lois et ces ordonnances. Et nous n'aurons pas à rougir, nous n'aurons pas à quelque part à avoir honte. C'est ça, rougir, c'est des fois avoir honte. On n'est pas à l'aise. Et le psalmiste dira même un peu plus haut, au verset 4 du psaume 119, « Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. » Et une de ces ordonnances, on va dire un des préceptes aussi de la Bible, une des choses que le Seigneur nous demande aussi de vivre, c'est de partager cette parole, c'est d'annoncer cet ordre de mission où chacun doit le faire dans les occasions qu'il a. Et je crois que c'est une nouvelle saison où nous pouvons le faire, parce que tu vas être confronté peut-être à ton voisin lorsque tu vas sortir juste pour prendre l'air, en gardant la distance bien sûr. Tu vas pouvoir témoigner, donner une parole d'encouragement à ton voisin ou à ta voisine.
tu vas pouvoir lui dire quelque chose qui va lui donner un espoir. Tu vas peut-être pas tout de suite employer le mot Jésus, tu vas pas tout de suite parler du Seigneur lui-même, mais tu vas parler des valeurs de la parole de Dieu. Tu vas parler de ses lois, de ses préceptes, et des fois, le fait de partager une parole, quelque chose, un commandement, une ordonnance de la parole de Dieu va impacter, va toucher ton voisin ou ta voisine. Peut-être que ton voisin ou ta voisine passe aussi par le deuil. Eh bien, s'il passe par le deuil, tu peux aussi lui témoigner et lui dire combien le Seigneur l'aime. Peut-être qu'il y a aussi quelqu'un dans ton travail, parce que tout le monde n'est pas arrêté actuellement. Il y en a qui continuent à travailler dans les hôpitaux, et tu es peut-être infirmière, tu es peut-être infirmier, tu travailles dans les ambulances, je ne sais pas, mais tu peux avoir l'occasion de témoigner à ces personnes de la bonté et de l'amour du Seigneur. Et c'est important de ne pas garder ce message, mais de toucher les gens au travers d'une parole du Seigneur. Et c'est ce que dit donc le psaume 119 au verset 46. « Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je n'aurai pas à rougir. » Et parfois, si nous avons à rougir, c'est parce que nous rappelons que là, nous avons eu une occasion et nous ne l'avons pas saisie. Je terminerai simplement en vous encourageant, en vous laissant cette parole et en reconsidérant où est-ce que j'en suis. Est-ce que ces derniers temps, j'ai saisi l'occasion que le Seigneur m'a donnée de témoigner à ma voisine ou pas? Alors, je veux simplement t'encourager et te dire, saisis l'occasion que le Seigneur va te donner aujourd'hui, va te donner tout à l'heure. Et la joie, et de la joie de mon frère, ma sœur qui m'écoute, de pouvoir partager cette parole. Et puis je terminerai simplement en priant. En tout cas, voilà, saisissez cela, reconsidérez, et Seigneur, donne-moi de ressaisir l'occasion de témoigner de toi et de ne pas garder ce message pour moi. J'aimerais vous laisser cette réflexion et puis simplement terminer en priant, en disant, Seigneur, je te bénis pour tous ceux et celles qui, Seigneur, ont écouté cette réflexion. Seigneur, mon désir, c'est que chacun d'eux puisse, comme nos frères et sœurs de Chine, dans cette ville de Wuhan, saisissent les occasions que tu veux leur donner pour témoigner et apporter ce message d'espoir à ceux et celles qui sont autour d'eux, que ce soit dans leur famille, mais aussi au travail, pour ceux qui travaillent encore, ou juste pour celui qui a perdu peut-être quelqu'un, de nommer, Seigneur, une parole d'espoir. Seigneur, je bénis chacun de ceux qui écoutent. Au nom de Jésus, soyez bénis les uns et les autres. À très bientôt.